Nulle part n'existe pas en compagnie de Axa Olangi. Pas charnel, non, non. C'est vrai, ne sont pas charnels. Les hommes avec lesquels toi tu combats ne sont pas charnels, non, 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 non. Axa, salut. Je vais commencer par une question générale. C'est un constat qui est fait dans les milieux de la musique chrétienne. La plupart des grands musiciens chrétiens finissent toujours leur carrière par devenir pasteurs. Est-ce qu'un jour on pourra aussi voir Axa laisser la musique et se lancer dans la prédication? Je ne laisserai pas la musique. Déjà, par la grâce du Seigneur, je suis déjà prédicatrice. C'est pas que je deviendrai prédicatrice, je le suis déjà et je l'étais depuis le sein de ma mère. Parce que la Bible déclare, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi, je te connaissais. Donc avant que nous puissions venir dans le monde, Dieu nous donne déjà une mission précise dès le sein de nos mères. Et c'est quand on vient au monde, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on découvre nos potentiels, on découvre nos qualités avec les encadrements à l'église, des serviteurs de Dieu, en grandissant au fur et à mesure que tu découvres tes potentiels. Quand tu as un très bon mentor, il sort le meilleur de toi. Et si tu as plusieurs qualités, tu as plusieurs potentiels pour chanter, pour prêcher, pourquoi ne pas le faire? Surtout si au moment où Dieu peut prendre plaisir à ce que tu le fasses et pour que les âmes soient gagnées et que les gens aient le salut. Pourquoi ne pas le faire? Donc, je ne deviendrai pas pasteur, je le suis déjà, parce que dans le sein de ma mère, j'ai déjà été établi pour ça. Et déjà là, au moment où je vous parle, je prêche déjà. Et tu es chrétienne. Tu sers à l'église. Il y avait plusieurs options de servir Dieu à l'église. Pourquoi avoir choisi la musique? La musique, pour moi, c'était déjà une passion. Dès mon jeune âge, à l'âge de 10 ans, déjà 8 ans, 10 ans, j'aimais bien écouter la musique, chanter seule dans ma chambre. Quand mes parents revenaient des conventions en Europe, ils me ramenaient des CD d'Exo, Ron Kenoli, Don Moon, Darlene. C'est ce que j'écoutais beaucoup. Et ici à Kinshasa, j'aimais bien la musique. À l'époque, c'était les grands frères, les Koul Matope, les Runo Vumbi. C'est ce qu'on écoutait vraiment à l'époque. Et j'aimais bien écouter la musique, chanter seule dans ma chambre. Et à la jeunesse, à l'âge de 11 ans, lorsqu'on a mis en place la première chorale de la jeunesse, j'ai intégré parce que j'aimais bien la musique. Et quand j'arrive, le frère qui procédait à l'audition, il me demande de chanter. Quand je chante, il me regarde, il me dit, ma sœur, tu as la chose de Dieu en toi. Si tu prends seulement ça au sérieux, Dieu va t'emmener loin. Et j'ai saisi cette parole, je me suis engagée à la chorale et jusqu'aujourd'hui, je sers le Seigneur dans le ministère d'adoration. Et ça fait combien de temps que tu es, bon, à part l'église, là tu parles de l'église, que tu es sorti aux yeux du public? Ça fait 2 ans et demi que mon album est déjà sur le marché. Avec un seul album? Oui, un seul. Qui s'intitule? La grandeur de Dieu. Et quel est le thème central dans ton album? Le thème, c'est la grandeur de Dieu et notre Dieu, il est tellement grand qu'il manifeste sa puissance. Il y a un titre très phare de mon album que j'ai écrit en anglais et on a chanté en anglais et en lingala. En anglais, on dit He answers by fire. Our God is an awesome God. He answers by fire. Our God is an awesome God. He answers by fire. Our God is a mighty God. He answers by fire. Mais en lingala, on dit Ayanula Ranamoto. Notre Dieu, il est tellement grand, il est puissant. Lorsqu'on l'invoque, il répond par son feu. Et il y a combien de titres? L'album a 2 CD, disque 1, disque 2. Le premier disque a 16 titres et le deuxième, ce sont des temps d'adoration avec des chansons populaires. Donc mon album a pratiquement 16 titres et avec un bonus des adorations populaires interprétées. Axa, tu es la fille des 2 grands serviteurs de Dieu dont tu portes les noms. Est-ce que les noms que tu portes, ta facilité dans les milieux musicaux où tu t'es dit que tu t'es battu toi-même pour faire propulser ta carrière? Est-ce grâce à ces noms-là, qui est déjà connu de par tes parents, ou c'est de par toi-même, en tant qu'artiste musicien, tu t'es bats pour que ta musique soit connue? Il n'y a rien de plus beau que de payer le prix pour avoir le meilleur, ou le trophée, pour avoir la couronne. La facilité, c'est bien, mais moi, je ne confierai pas ça. Mon expérience personnelle, moi, j'ai pas eu de facilité. Quand j'ai pris, au fait, ce ministère à cœur, quand j'ai écouté la voix de Dieu, me dire qu'il est temps que tu te lèves, parce que le ministère que tu as n'est pas seulement pour votre église, mais c'est pour l'église corps du Christ. Quand j'ai commencé comme tous les musiciens. J'allais dans un studio,
j'ai loué le studio, j'ai composé mes chansons, j'ai enregistré mes chansons. J'ai commencé par un premier clip promotionnel, j'ai payé à la télé, ça a commencé à passer. J'ai commencé progressivement comme tous les chantres. Et moi, j'ai un témoignage parce que j'ai commencé avec des faibles commencements. C'était pas facile. Des fois, vous allez au studio comme ça, des fois, il n'y a même pas. C'est vrai que bon, je suis la fille de Maman Lang, les gens ne peuvent pas croire que des fois, il me manquait même des fois le transport pour payer même à mes musiciens. Je sortais ça de ma poche, mon argent de poche et tout ça. Parce que du coup, Dieu n'avait pas permis que mes parents m'accompagnent directement. Parce que Dieu voulait que je le rencontre seul dans ce parcours. Parce que quand vous avez la facilité, mes parents ne manquaient pas d'argent. Vous pouvez se dire que tiens, Aksa, elle chante bien, on va la soutenir. Mais Dieu avait aveuglé mes parents concernant ce ministère. Ils me regardaient de loin. Donc, quelque part, ils n'étant pas encouragés dès tes premiers pas. Oui, non. Ils ont d'abord regardé de loin, voir ce que ça va donner. Et quand ils m'ont laissé de loin, moi, je bénis le Seigneur pour ça. Je ne regrette pas, parce que Dieu les a utilisés pour que j'aie une expérience personnelle. Parce que ma mère, quand elle a commencé son ministère, elle a eu une expérience personnelle. Elle a commencé avec 25 mamans, de 25 mamans à plus de 10 000, 15 000 mamans et 125 églises dans le monde entier. Et Dieu aussi a permis que j'aie aussi mon faible commencement pour que j'aie un témoignage, que j'aie de quoi donner à d'autres générations qui viendront. Donc, ta maman, parce que tu l'as évoqué, son parcours t'a aussi servi d'exemple pour que tu puisses te battre toi-même et sortir la tête. Bien sûr, elle est vraiment un modèle pour moi, elle le restera. Et on parle de la musique. Tu es congolaise, tu fais la musique chrétienne. S'il faut faire un diagnostic de la musique chrétienne, quel sera ton avis? Je bénis le Seigneur parce qu'il y a 20 à 30 ans passés, il y a eu nos aînés qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont composé, qui ont écrit, qui se sont mis dans le ministère, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il y a eu comme obstacle, mais ils ont osé. Et le fait qu'ils ont osé, ils ont été pour nous une source d'inspiration et un modèle. Si aujourd'hui on peut se lever et dire qu'on peut faire quelque chose parce qu'on a vu des autres commencer et exceller et réussir à un certain niveau. Et ça nous a vraiment encouragés et nous ont servi de source d'inspiration. Moi, je pense que le bilan, pour l'instant, en général, il est positif. Mais quand Dieu suscite une génération, c'est toujours pour amener quelque chose de nouveau. Et comme l'homme n'a pas tout, deux fois Dieu limite. Il suscite une première génération et puis il leur limite à un niveau pour que la deuxième génération qui va venir vienne combler le vide de ce que les autres n'ont pas pu faire. En parlant des générations, y a-t-il un conflit des générations entre l'ancienne et la nouvelle génération dont tu fais partie? Bon, les conflits des générations ne manquent pas. Il peut toujours en avoir. Sois sincère. Sois sincère. Bon, nos aînés, nous, on les aime beaucoup. Moi, je les aime beaucoup. Bon, les conflits de génération, on peut les observer. Est-ce que cet amour-là est réciproque? Ah, ça, c'est vraiment une question piège, hein, celle-là. Non, je vais juste avoir ton avis. À un certain niveau, elle est réciproque. D'autre part, c'est pas réciproque. Ça, je le dirais comme ça. Parce qu'il y a des jeunes talents qui sortent aujourd'hui, mais qui n'ont pas l'encouragement des aînés. C'est très difficile de voir un aîné qui a un grand nom dans la musique chrétienne, que Dieu a déjà établi, imposé. Rejoindre aussi les jeunes talentueux, les encourager, les aider, les chercher même des producteurs. C'est très difficile. Mais il y en a quand même ceux qui l'ont fait. À l'exemple de Marie Missa, moi, je ne l'ai jamais connue personnellement comme ça. Mais j'ai entendu parler qu'elle a aidé beaucoup de personnes. Dans ses albums précédents, elle a eu à chanter avec beaucoup des jeunes qui venaient de sortir à l'époque. Et elle a fait des featuring avec eux. Et puis, elle les a aidés à avoir même des producteurs. Donc, je pense que si on peut avoir des genres de personnes comme ça dans notre pays, ça va beaucoup aider. Dieu va leur bénir. Et ça va aussi beaucoup aider la nouvelle génération qui est en train de venir. Aksa, comment tu vis ta foi en tant que chrétienne et ta carrière en tant qu'artiste musicien? Il y a compatibilité entre la foi et la musique? Quand on donne notre vie à Jésus-Christ, cela veut dire que nous rentrons dans un royaume où il y a des principes, où il y a des conditions, où il y a des lois, avec un seul maître. Les musiciens, en général, on a notre façon de voir les choses, notre façon de parler, notre langage. Maintenant, quand tu es musicien chrétien, cela veut dire que tu dois maintenant rassembler. Ce langage de musicien doit maintenant s'adapter à ta foi, doit s'adapter à ce que Dieu attend de toi en tant que chrétien. Donc moi, je suis musicienne chrétienne, je vis pleinement la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a des interdits. Dans la vie chrétienne, il y a une façon de faire, il y a une façon de parler, il y a une façon de penser. Et même si tu es musicien, tu dois aller tout en respectant toutes ces conditions pour qu'on dise réellement que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça ne se chante pas, ça ne se dit pas, mais ça se vit et on l'observe par ta façon de faire.
Donc, quand tu dis que je suis musicienne chrétienne, c'est pas seulement en le disant comme ça à la télé, ça se vit, ça s'observe, ça se voit, ça se témoigne. Et quelle place occupe la prière dans ta vie, d'abord en tant que chrétienne, comme tu viens de le dire, et en tant qu'artiste musicienne chrétienne? La prière, c'est un moyen pour nous d'être en intimité avec le Seigneur, de lui parler, de lui dire ce qu'on pense, de lui dire ce qu'il est pour nous. C'est un temps où on échange, où on lui parle, comme je peux parler à mon père ou à ma mère. C'est notre maître. Tu es dans un royaume, comment tu peux vivre aussi longtemps, aussi d'années, sans pourtant dialoguer avec ton maître? Quand tu parles avec lui, dans cette intimité, il dépose une sémence en toi. Et cette sémence te permet de sortir le meilleur de toi. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur terre en mission. Du moment où tu n'es pas en contact permanent avec ce chef de mission, comment tu vas accomplir ta mission? Donc pour moi, la prière, c'est un moyen où je vais me ressourcer, où je vais parler avec mon chef de mission qui m'a envoyé sur cette terre, où je vais discuter avec lui, où je vais parler avec lui. Si j'ai des plaintes, je lui donne mes plaintes. Si je veux l'adorer, je l'adore. Si je veux le remercier, je le remercie. Si je veux lui dire ce que je ressens, je lui dis. Et alors que je lui parle, comme c'est un Dieu qui est souverain, il me répond, il dépose quelque chose en moi, il met en moi une sémence à chaque fois que je me rapproche de lui. Et quand il met cette sémence... les titres de ton album. Voilà. Kaya Nula Kanamo, dont il répond par le feu. Pourquoi le feu? Le feu dans la vie d'une personne ou dans la vie dans un objet vient pour plusieurs buts. Dans cette chanson, quand je chantais, j'ai dit le feu, pour nous les chrétiens, c'est souvent pour consumer seulement les démons et tout. Mais Dieu m'a amené... beaucoup de gens feront allusion à ça. Mais Dieu m'a amené à une autre dimension, que le feu, quand on vient vers lui pour le parler, pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire un mot, il nous répond par le feu, pas seulement pour consumer en nous les démons, mais il nous fait passer par le feu. Le feu ici, au fait, c'est passer par le désert. Passer par un temps où tu payes le prix. Il y a des moments difficiles que nous passons dans nos vies. Des temps de solitude. Voilà, de solitude où tu comprends rien, où tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, il y a carrément un silence dans ta vie. Tu as l'impression que tout est noir. C'est un peu comme l'or brut qu'on vient juste de prendre de la terre. Avant qu'on les expose en bijoux dans des vitrines, dans des boutiques, ça doit passer par l'usine, passer par le feu pour être bien taillé, pour avoir une bonne forme, pour bien briller. Et puis quand c'est passé par le feu, ça passe maintenant dans des boutiques. Et à la vitrine, quand on passe, ah, Bagouin les a bien et tout ça, tu te rends compte que c'est beau. Mais avant de voir cette beauté, l'or brut est passé par le feu. Et c'est comme ça, quand nous, on vient au Seigneur, quand on le prie, quand on lui dit des choses, quand il nous regarde, il dit, je veux t'emmener loin, mais tu dois passer par le feu pour que tu brilles demain. Et lorsque nous passons par le feu, on passe par le désert, on passe par des tribulations. Des fois, Dieu permet des persécutions un peu comme Job, mais c'est pour une finalité meilleure qui fera en sorte qu'un jour nous puissions briller. Aksa, tu vas me répondre sincèrement. Comment tu expliques ces phénomènes? C'est comme si vous, les musiciens chrétiens, vous n'avez pas cette capacité de gérer les succès tout en restant spirituel, parce qu'au-delà de tout, vous chantez d'abord pour Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes? Déjà, je veux le dire, c'est pas seulement chez les musiciens, c'est dans tous les domaines. Chacun d'eux dans la vie atteint le sommet de la gloire. Mais quand tu atteins le sommet de la gloire, le plus important, c'est de le maintenir. Et il y a beaucoup des atouts pour maintenir la gloire, pour maintenir le succès que beaucoup aujourd'hui peut-être oublient. En tant que chrétien aujourd'hui, pour maintenir le succès, il faut toujours avoir un mentor qui peut te dire, ah, c'est ce que tu fais, j'aime pas, t'es mal habillé. T'es allé là-bas, j'ai pas aimé comment t'as parlé. Du moment où tu n'as pas de mentor, tu n'as pas une personne qui peut te dire des vérités en face, tu es déjà perdu. Tu auras que des personnes qui viennent avec des éloges, tu es bien habillé, tu avais bien chanté. Et le problème aussi avec vous, les artistes, quand tu es à tes débuts, là tu écoutes les conseils. Mais une fois les succès viennent, les oreilles se ferment. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu ne veux plus écouter les conseils. Est-ce que c'est la faute du mentor ou c'est la faute de l'artiste qui s'énoue dans son succès? Voilà, moi je pense que c'est à deux niveaux. Il y a des mentors et mentors. Il y a des mentors qui sont là, pas seulement pour nous corriger, mais pour nous aider aussi à monter, à aller où vers le Seigneur veut que nous puissions être. Mais il y a certains mentors qui étouffent les destinées. Tu es près de lui,
comme on dit en lingala, quand il y a des ouvertures qui viennent à gauche et à droite où Dieu veut te bénir, non, reste là, je veux que tu restes là. Mais à la fin, la personne se sent étouffée. Surtout dans le spirituel, lorsque la personne sent que c'est son temps, il doit briller, c'est un peu comme une rébellion. Du moment où le mentor l'étouffe, et lui pense que c'est son temps, il va partir. Et lorsqu'il part, son mentor, il est maintenant exposé. Parce qu'il n'a plus de parapluie. Et là, à ce moment-là, c'est la faute du mentor. Mais il y a des mentors qui sont là pour aider que la personne aille de l'avant. En même temps, c'est pour le reprocher. Mais si dans ce genre de cas, l'artiste refuse d'écouter, là, il est pris à lui-même. Et moi, ce que je veux encourager aujourd'hui, c'est d'abord de demander à tous nos mentors qui nous suivent, les mentors, les pasteurs de tous les musiciens chrétiens, les encadreurs et tout ça, ne nous corrigez pas seulement, quand vous voyez seulement des erreurs, mais emmenez-nous aussi où Dieu veut que nous puissions être. Ouvrez-nous des portes. Mais il arrive aussi à un certain niveau, lorsque vous atteignez un certain niveau de succès, vous avez l'habitude de construire un mur. Vous n'êtes plus accessible comme avant. Là, à ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le mentor force pour briser les murs, où l'artiste doit s'ouvrir pour écouter les conseils des autres, les personnes qui les regardent. Là c'est dommage. Si déjà à un certain niveau... Prenons ton cas par exemple. Comment est-ce que tu gères les succès que Dieu te donne dans la musique? Ouais, moi je l'avoue que je suis en train de venir, hein. Je suis en train d'aller vers mon succès. Il y a des principes. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Ça c'est un. De deux, les serviteurs de Dieu ou les artistes qui arrivent au sommet de la gloire, qui ne sont pas passés par la préparation, c'est là en fait le problème. Dans la préparation, je le disais, Dieu te fait passer par le feu, il t'enseigne, il t'édifie. Tu quittes du fait d'être bébé spirituel à un adulte spirituel. Un bébé spirituel ne réfléchit pas comme un adulte spirituel. Un adulte spirituel sait que je dois être humble, je dois écouter mon pasteur. Un bébé spirituel, il est charnel. Les œuvres de la chair dominent encore en lui, l'orgueil, l'arrogance et tout ça. Mais un adulte spirituel, il connaît l'importance des fruits de l'esprit. Alors quand tu n'es pas passé par la préparation, tu n'as pas été brisé, tu n'as pas été enseigné, tu n'as pas été délivré, tu n'as pas compris certaines choses et tu passes directement à la gloire, c'est très difficile pour te récupérer parce que là tu ne comprends rien, tu n'entendras plus personne. Mais une personne qui est passée par le brisement, par la préparation, lorsque ton temps de gloire arrive, tu sais quand même comment te comporter. Même si en tant qu'humain, ça peut arriver que tu puisses faillir. Mais comme déjà en toi, Dieu a déjà visité ton cœur, tu as le brisement en toi, le cœur de pierre a été changé en cœur de chair, tu vas écouter. Mais si tu as raté la préparation, c'est très difficile pour ce genre de personnes d'écouter. Et souvent, après la gloire, c'est la chute pour ce genre de personnes. Donc pour toi, la préparation, c'est la base de toutes choses. Très important. Aksa, tu es chrétienne. Nous sommes sauvés pour sauver d'autres âmes. Quelle place tu réserves à l'évangélisation? Tu réserves à l'évangélisation dans ton album ou dans tes différentes prestations? Est-ce que tu places la croix au centre de tes chansons ou soit tu chantes pour les succès? Non, non. Je crois que vous aurez l'occasion d'écouter mes CD. La plupart de mes chansons, tout est centré sur Jésus. L'importance du Saint-Esprit. Jésus qui bénit ou Jésus qui sauve? Non, Jésus d'abord qui est notre Créateur, qui nous a donné une mission et qui a droit à notre adoration d'abord. Parce que aujourd'hui, certaines personnes adorent le Seigneur quand seulement tout va bien. Mais Dieu attend de nous l'adoration même quand tout va mal. Et moi, dans mon album, si vous écoutez mes chansons, je ne me plains pas trop. C'est pas parce que j'ai eu la grâce de grandir dans une bonne famille ou quoi que ce soit. Même si Dieu vous bénit avec l'argent, il y a des moments dans la vie où tu te sens mal, où tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais moi, Dieu m'a amené à une dimension où vraiment, même quand j'ai traversé des moments difficiles, j'ai des problèmes, je me pose des questions, j'adore toujours. Je dis, Seigneur, je t'adore parce que je sais que même si là, je comprends rien, d'ici là, je vais comprendre. Je t'adore parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Tu sais pourquoi tu as permis cela. Je sais que dans les jours qui arrivent, j'aurai la solution, j'aurai ma délivrance. Et c'est au fait ça le message clé. C'est pourquoi j'ai dit la grandeur de Dieu. Dans mon album, c'est ça en fait le thème de mon album, la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, on reconnaît que la grandeur de Dieu est la réponse à notre petitesse. C'est-à-dire là où nous nous sentons petits, nous nous sentons faibles, Dieu révèle sa grandeur. Et quand tu adores la grandeur de Dieu, tu le mets à sa place, il sera dans l'obligation de te visiter. Donc c'est un peu ça. Moi, je ne mets pas d'abord les matériels ou le bien ou les plaintes comme priorité. Je ramène d'abord Christ au centre de tout, qui mérite notre adoration et notre louange malgré les circonstances. Aksa, on va parler du show que tu vas livrer le 4 août. Tu l'as même nommé Célébration Eyano. Qu'est-ce que le public pourra s'attendre
à ces shows-là? Voilà, la célébration... Quelles sont les différentes touches que tu vas apporter au public qui viendra te suivre? Voilà, la célébration EANO, c'est une célébration qui aura lieu désormais après celle du 4 août. C'est une célébration annuelle. Pour cette première édition, c'est la sortie officielle de mon album. Je l'ai dit tantôt, mon album aujourd'hui a 2 ans, mais je n'ai pas encore fait de concert ici à Kinshasa. Donc c'est vraiment l'occasion pour que le public qui me suit de venir écouter mes chansons parce que je vais présenter mon album officiellement. La célébration EANO, on entend déjà le mot EANO. C'est vrai que ça vient de la chanson Ayano Laranamoto et tout, mais dans des rencontres de masse comme ça, quand les gens viennent dans des concerts pour louer et adorer le Seigneur, ils viennent avec un seul objectif, adorer et louer le Seigneur. Ils viennent avec ce désir. Et malgré ce désir, certains ont des problèmes. Certains se posent des questions. Ils se disent, bon, je vais à ce concert, Seigneur, je vais te louer, t'adorer, mais je veux que tu me répondes, que je ne sorte pas les mains vides. Et Dieu m'a dit, mes célébrations EANO. Cela veut dire que Dieu m'a promis qu'à chaque fois que nous aurons des rendez-vous célébrations EANO, quiconque mettra son pied à cette célébration ne sortira pas la main. Donc, il vient pour recevoir une réponse de la part du Seigneur. Mais viens en attitude d'abord d'adoration, de louange. Oublie tes plaintes, oublie tes questions, oublie tes problèmes. Dis, Seigneur, malgré tout cela, je t'adore. Alors que tu le feras, le ciel va s'ouvrir et les réponses du Seigneur tomberont de gauche et à droite. C'est un peu ça l'explication du concept célébration EANO. Et aussi, pour cette première édition, nous venons de passer des épreuves très difficiles. Nous avons perdu nos parents et j'ai vraiment profité pour leur dédier ce concert et leur rendre hommage. Parce que mon père était un grand adorateur. Il aimait bien chanter, il aimait bien louer, adorer avant de prêcher. Alors j'ai pris les meilleures chansons que papa aimait bien chanter avant de prêcher. Nous avons réarrangé et nous aurons l'occasion de chanter et d'adorer le Seigneur avec les meilleurs titres que papa aimait bien chanter avant de prêcher. La famille vient de passer des moments difficiles avec la mort de tes 2 parents. Et tu es habitué à chaque fois que tu prestes, je crois qu'ils t'accompagnent, de près ou de loin. Mais cette fois-ci, ça sera sans eux. Comment AXA ces sons avec l'idée de prester sans les 2 parents? Qu'est-ce que cela te fait, fond de toi? Ça me fait très mal parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est mon premier concert. J'avais eu l'habitude de prester dans leur présence, souvent au culte, quand je dirigeais les moments d'adoration. Ce sont les seuls temps où ils m'ont vu prester. Et puis à certains concerts, le Maman Tété Njungandé, où ils étaient invités, je chantais avec Maman Tété. Mais là, c'est mon concert à moi. Donc leur fille qui sort son album, elle présente son album officiellement. J'aurais bien voulu qu'il soit là. Et je me rappelle même que les jours que papa était parti en premier, je m'étais dit, ah, papa est parti, papa aimait bien chanter, aimait bien danser. Il n'a pas participé à mon concert. J'ai vu papa chanter, danser dans les mariages de beaucoup d'enfants spirituels. Il organisait des mariages. Et le jour que je vais me marier, qui va danser pour moi? Donc, j'étais vraiment inquiète. J'ai vraiment ce sentiment de tristesse, mais en même temps aussi, c'est assez contradictoire parce que j'ai la foi qu'ils ont fait un très bon travail. En ce moment que nous parlons, les anges sont en train de louer le Seigneur pour leur vie. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Et je suis convaincue que ce jour-là, alors que nous serons en train d'adorer, de louer le Seigneur avec mes chansons, les anges vont s'associer à nous aussi pour célébrer le Seigneur pour tout le travail qu'ils ont fait sur cette terre. Et les vides qu'ils ont laissés dans ta vie, est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas combler ces vides ou ça va rester à jamais un grand vide dans ton cœur? Humainement parlé, le vide reste. Comme on dit, c'est un deuil à vie. Parce qu'ils sont irremplaçables. On peut pas les remplacer. Quand Dieu crée une personne, il le crée avec une mission et il est unique par rapport aux qualités, au potentiel que Dieu a mis en eux. Donc ce sera un vide qui ne pourra jamais être remplacé. Mais comme nous croyons en Dieu, il nous a laissé le Saint-Esprit qui est tout le temps là pour nous consoler. Même si ça nous arrive des fois dans la chambre de penser, ah si maman était là, les choses allaient se passer comme ça. Ça nous arrive de penser à eux. Mais au fond de toi, tu entends une voix intérieure qui te console, ma fille, ça ira. Et quand le Saint-Esprit vient pour nous consoler, c'est vrai que ça fait mal, mais on sent une paix intérieure. Donc j'aimerais juste te dire que c'est vrai, c'est un vide qui ne pourra jamais être remplacé, mais par la grâce de Dieu et par la compagnie du Saint-Esprit, nous pourrons surmonter ce vide. Et pour clore avec cette page, quel mérite que tes parents ont laissé dans ta vie? Quand tu regardes cela, tu te dis, paix à vos âmes, vous avez laissé quelque chose de bien et de noble dans ma vie, AXA, votre fille. Dans ma vie ou dans la vie du peuple de Dieu en général? D'abord dans ta vie, ma vie personnelle en tant que leur fille.
Dans ma vie, ils ont laissé tout un investissement d'éducation spirituelle, morale et physique. C'est-à-dire que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la grâce d'avoir des parents comme le couple Olang qui m'ont très bien éduquée du point de vue moral, physique et surtout spirituel. Donc, ils ont été mes encadreurs spirituels. Si aujourd'hui je connais la Bible, je m'attache au Seigneur, je comprends beaucoup de choses dans le sphère spirituel parce qu'ils ont investi en moi. Il n'y a pas un grand investissement celui d'investir dans la vie des hommes et pas n'importe lequel. Investissement spirituel, c'est-à-dire mettre le Seigneur au centre de tout dans la vie d'une personne et montrer à la personne que même si nous les parents on n'est pas là, je te laisse Jésus-Christ comme héritage qui peut te montrer le chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà un peu ce que je retiens d'eux. Revenons au show que tu vas livrer le 4 août. Il y aura la présence d'un grand artiste, des renommées internationales. Le pasteur Donny McClurkin, j'ai omis de le dire tantôt que la célébration est à nous. Chaque année, nous aurons toujours des invités, des artistes de la scène internationale qui viendront de partout, du Nigeria, des États-Unis, d'un peu partout qui viendront. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous devons reconnaître qu'au Congo, notre musique chrétienne, nos églises, nos cultes, nos temps d'adoration, de louange ont aussi été impactés par des chantres venant de l'étranger. Nous avons eu à interpréter leur chanson en lingala, en français, et on se dit, est-ce que vraiment un jour on pourra les voir comme ça en live, nous bénir aussi? Et cet échange de culture entre des pays différents fait vraiment une synergie de force. Alors, cette année, par la grâce du Seigneur, nous avons pu contacter le pasteur Donny, qui sera bel et bien avec nous ici à Kinshasa le 4 août. Nous allons adorer le Seigneur. Il va aussi chanter en lingala. Nous allons chanter avec lui aussi en anglais, donc nous allons bénir le Seigneur. Et c'est une occasion pour nous de découvrir le Congo finalement, après avoir beaucoup entendu parler du Congo. Et comment s'est fait ces rapprochements entre les deux artistes, toi et lui? Comment ça s'est passé? C'était de manière directe, il a été ouvert ou il avait encore beaucoup de réticences, après il a accepté? Comment ça s'est passé? Moi, je peux vraiment l'appeler un miracle parce que bon, les artistes chrétiens américains, ils ont des structures, il y a toute une organisation, c'est pas facile d'accéder pour voir l'artiste. Il faut passer par tout un bureau, par des managers, il faut appeler, il faut envoyer des mails et tout ça. Et c'était un rêve, c'était une prière. J'ai dit, Seigneur, moi je le veux au Congo. Je prie pour que tu opères un miracle. Donc Dieu, par sa grâce, il me met en contact avec un Américain par le canal de mon directeur artistique. Il a contacté le bureau, il a contacté les managers, c'était pas facile. Mais avec la prière, avec la foi, le Seigneur a touché son cœur. Il aimerait bien visiter les pays qui ont été impactés par ces chansons. Alors quand il a entendu parler de la RDC, il était vraiment dans la joie. Et il sera là avec nous, il n'a pas trop compliqué comme on l'entend. Moi, j'appelle ça un miracle. Tu parles du pasteur Donny, c'est quand même une icône dans la musique chrétienne internationale. Il a bercé quasiment ton enfance. Et comment tu vas te sentir? Tu vas pas te sentir une fois en face de lui, en présence de lui sur scène, diminué, où tu t'es dit, ah ça, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur? Déjà là, c'est pas une compétition. Et ma motivation sur scène n'est pas chanter mieux que le pasteur Donny ou quoi que ce soit, ou avoir des complexes d'infériorité ou supériorité. Mais moi, par contre, je vais dans le domaine spirituel. Pour moi, c'est un peu comme Élie, Élisée.
Alors qu'on sera sur scène, c'est moi, je récupère le manteau parce que lui, il prend de l'âge. Il nous a impactés. On a chanté ses chansons quand on était très jeunes. Et bon, c'est pas pour diminuer nos musiciens chrétiens congolais, nos aînés, mais moi, ici au Congo, j'ai pas eu de mentor dans la musique chrétienne. J'ai approché des gens, mais j'ai pas eu vraiment ce mentor que je cherchais dans la musique chrétienne congolaise. Et pour moi, rencontrer le pasteur Donny, plus qu'il est ouvert, c'est une occasion pour moi de saisir le manteau, de saisir la grâce que Dieu a mis en lui, pour que l'onction, comme on dit, l'onction coule de la barbe d'Aaron, coule aussi sur ma tête, que ce que Dieu a fait avec lui, qu'il fasse de même avec moi, ou bien même plus que ce qu'il a fait avec lui. Voilà un peu ma motivation pour ce jour-là. Là, tu parles d'un pasteur qui est américain, qui a été ouvert, le fait de prester avec toi. Mais alors qu'ici, dans ton pays, tu as dit que tu n'as pas de mentors. Ils sont carrés, ils restent dans leur coin, ou comment? Pourquoi cette difficulté de travailler ensemble avec l'ancienne génération? Non, ici au Congo, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Eux-mêmes savent qu'est-ce qui se passe. Moi, à mon niveau, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'il est temps que ceux qui nous ont précédés nous acceptent et nous aident, nous conseillent, nous appellent. Parce que moi, ce genre de collaboration, je le vois souvent à l'étranger. Quand vous allez au Nigeria, en Afrique du Sud, aux États-Unis, vous voyez des aînés dans la musique chrétienne qui accompagnent la nouvelle génération quand ils sortent, ils les encouragent, ils sont avec eux, ils font des featuring avec eux, ils les bénissent, ils leur donnent des conseils, ils parlent même de leur expérience, ils organisent des conférences où ils parlent de leur témoignage, de leur expérience, ils montrent leur côté positif et leur côté négatif pour montrer à la nouvelle génération que là où nous avons échoué, voilà comment vous allez marcher. Mais moi, donc, ce genre de leur conférence, expérience vous par sert exemple, ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Et moi, je pense qu'il est temps que nos aînés aussi nous cèdent le manteau, nous appellent aussi. Ah, ça, je t'ai vu à la télé. Ils sont rares. Peut-être qu'ils appellent les autres. Moi, on m'a jamais appelé. Mais il y a quand même certains aussi qui nous encouragent, hein, de gauche à droite. Au moins, un coup de fil. Ça nous encourage, ça nous aide. Donc, tout ce que nous pouvons demander d'eux, c'est vraiment un encouragement, une bénédiction, qui nous acceptent, qu'on se sente vraiment que non, nous rentrons dans un domaine où il y a des aînés qui sont ouverts pour nous bénir, pour nous conseiller et être avec nous. On veut vraiment voir cette collaboration entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est tout ce que nous demandons. Aksa Olangi, tu es une étoile montante dans la musique chrétienne congolaise. Et qu'est-ce que tu comptes apporter de plus dans ce qui existe déjà? Merci pour la question. Comme je disais, il y a des diversités. Dieu, quand il choisit ses oins, il leur donne des missions spéciales. On peut tous avoir le même don, le même talent, mais les missions et les sphères et les localisations sont différentes. Comme on dit souvent, chacun a son public. Et par rapport à ce public, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans la voie de Dieu, le Saint-Esprit va t'inspirer ce qu'il faut pour le moment, pour le besoin. Et moi, je pense que pour ma génération, ce que Dieu m'a donné comme inspiration, comme mission, on répond aux besoins de ma génération. Je ne dirai pas tout haut ici, ce que j'ai comme projet, ce que j'ai comme touche nouvelle par rapport à ce que les autres ont déjà fait. Ce sont des surprises qui viennent déjà, qui continueront à venir. Mais ce que je peux préciser ici, c'est que chacun a une mission de la part du Seigneur pour une sphère précise, pour une sphère précise, pour une localisation précise et pour un public précis. Voilà. Quel est le style particulier de Aksa Olangi? Ton style musical préféré? Moi, c'est le gospel. Je suis beaucoup plus dans le gospel. Déjà, je compose beaucoup en anglais parce que j'ai fait mes études supérieures en Afrique du Sud. Donc, j'écris beaucoup en anglais, je lis ma Bible en anglais, presque tout est en anglais. Alors, je compose en anglais. Donc, quand je compose en anglais, je suis obligée d'interpréter en français, en lingala, pour que les Congolais aussi comprennent, pour que mon album aussi aille ce mélange. Et voilà un peu comment les choses marchent à mon niveau. Il y a un constat qui est général dans cette nouvelle génération de musiciens. Vous chantez beaucoup plus en langue étrangère, beaucoup plus en français et en anglais, et de moins en moins en lingala. Pourquoi? C'est pour mieux vous faire découvrir sur la scène internationale. Ça dépend en fait de la vision de chacun. Moi, dans mon album, j'ai beaucoup de titres en lingala. Sur mes 16 titres, je pense que je dois en avoir 8 chansons en lingala. Il y en a 4 en anglais, je crois 3 en français. C'est vraiment équilibré. Alors, pourquoi cet équilibre? 8 chansons en lingala, je suis congolaise, mon public parle le lingala. Ils ont besoin de comprendre ce que je fais, je chante en lingala. Pourquoi en anglais, pourquoi en français? La Bible nous dit que Dieu nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Et chaque pays, chaque continent a diverses langues. Et quand il y a un obstacle
dans la langue, ça constitue déjà une barrière pour accéder à certaines nations. Donc, si nous chantons aujourd'hui en anglais, c'est pas par complexe. C'est pour accéder, surtout chez les anglophones. Moi, j'ai eu vraiment le temps de les analyser. Les anglophones n'aiment pas le français. Tu parles dans une église aux États-Unis en anglais, dès qu'il y a un prédicateur francophone monte, les anglophones commencent à sortir. C'est leur façon de voir les choses. Chante en français, ils te regardent. Mais par contre, nous, en Afrique, chez les francophones, on est ouverts. Quand c'est un chant en anglais, on peut faire un effort d'apprendre. Facilement. Mais les anglophones, c'est pas ça. Alors, pour accéder chez les anglophones, il faut chanter dans une langue qu'eux comprennent pour qu'ils t'acceptent. Alors, comme moi, j'ai une vision internationale par rapport aux promesses que Dieu m'a données, je parle anglais, je compose en anglais pour accéder aussi dans certains milieux et je prêche en anglais aussi, je modère en anglais. Pour que quand je me retrouve dans des pays où il faut parler anglais, je prêche en anglais, je parle en anglais. Dans ton album, il y a aussi le côté, les styles congolais. Bien sûr. Les rumba. Et la rumba avec le frère Michel Bakela. Un peu l'animation avec la guitare solo. Bien sûr, il y a des louanges. Il y en a, quand il y a combien de titres? Il y a 2 rumbas à la montagne. Et à la montagne, je l'ai composé toute seule. Bobo Kolia Bolingo, c'est le frère Michel Bakela qui l'a composé pour moi. Il m'a donné la chanson, on a fait un featuring avec lui. Il y a une louange que j'ai dénommée Louange pour Jésus. Venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez voir, venez. Alléluia. Il a fait des merveilles pour moi. C'est vraiment un mélange, mon album c'est un mélange de culture, un mélange par rapport à la... Moi, je l'insiste, c'est pas un complexe. Parce que certains me disent, non, vous chantez en anglais. Moi, je suis pas complexée. Mais c'est la vision que j'ai par rapport à ma carrière, par rapport à où je vais avec le Seigneur, par rapport aux promesses de Dieu pour ma vie. Je dois m'adapter à ça pour atteindre mes objectifs. Ok. Aksa, qu'est-ce que le public qui viendra le 4 août pourra s'attendre des particuliers venant de toi? De particulier, premièrement, je dirais que c'est une surprise. Mais ce que je dirais de particulier, c'est que, du point de vue artistique, c'est vrai que le style sera quand même assez différent. Le spectacle, parce que dans un concert en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup des étapes, beaucoup d'aspects dont il faut en tenir compte. Il y a l'aspect spectacle, il y a l'aspect émotion, il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, nous, on ne prévoit rien. On prie et Dieu et les anges et le Saint-Esprit font leur travail. On est juste convaincu que Dieu va visiter son peuple. Mais la manière dont il va le faire, c'est ce jour-là qu'on sera tous surpris. Tout ce que nous, on fait, c'est prier. Mais du côté spectacle, on se prépare. C'est une surprise. Il y aura tout ce que vous voulez. Il y aura la danse. Il y aura une dramaturge qui sera accompagnée de la symphonie classique. Il y a plusieurs surprises que je ne peux pas déjà dire maintenant. Tout ce que je demande à mon public, c'est de venir nombreux et de venir déguster ce que le Seigneur a mis en nous pour que vous puissiez être bénis ce jour-là. Qui viennent où précisément, les lieux? Le lieu, c'est à la 17e rue, Limété, au ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons un grand parking qui peut contenir plus de 30 000 personnes. Donc l'accès vraiment est là. Je peux donner le prix en même moment. L'accès. Donc c'est $10 et $20. Le parking, il est grand. Certains me posent la question, pourquoi au parking? Pourquoi à Limété, à la 17e rue? Parce que la première édition Célébration Eyano a une connotation spéciale, hommage au couple Lang. Et c'est le lieu où nos parents ont travaillé. C'est le lieu où ils ont servi le Seigneur. Une meilleure façon de leur rendre hommage, on le fait sur place au ministère, à l'église. Mais les prochaines éditions qui viendront, on ira ailleurs. Aksa, tu peux clôturer cette émission en chantant pour le public qui viendra te voir le 4 août. Ok, je vais faire 2 chansons successivement. Ezayonde obokoli bolingo na yo. Namotema na ngai ya e. Mon histoire d'amour avec Jésus. Alanguisanga motema na jure kokoma ya ye. Nakabelio de tanyo swavinangai. Our God is an awesome God. He answers by fire, fire. Our God is an
awesome God. He answers by fire, fire. Oh. Voilà. Merci, ça a été un plaisir de te recevoir. Aksa Olangi, artiste, musicienne, une étoile montante de la musique chrétienne congolaise. Merci de ta présence. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.